Rav David Bakouche de Bethel, Chaliar du Rabbi Melech HaMashiach, en fonction là-bas. Donc quelle est, si on peut s'exprimer ainsi, la shtichut d'un juif qui vient de Chutz La'aretz, vient dans le pays d'Eretz HaKodesh, qui va dans des endroits qui aujourd'hui sont considérés comme Chas Veshalom, pas vraiment appartenant à Eretz Israël, alors que c'est le Kodesh HaKodeshim, la même Gdushat Yerushalayim HaKodesh. Et donc vous vous battez sur deux plans. Vous battez d'abord sur le plan pour aider les Juifs à retrouver leurs sources. Et le deuxième plan, c'est pour garder le territoire. Donc comment ça se passe? Comment on joint les deux choses en même temps? Et comment... C'est une guerre, c'est une lutte, il faut le dire. D'abord, Shavuot Tov. Le rabbi est très explicite sur ça. Les trois shlemouyot, shlemut ha'am, shlemut haaretz, shlemut haTorah, c'est la même entité, c'est la même chose. Une personne qui combat pour le judaïsme d'un juif loin de ses racines, ou alors d'un juif qui est dans ses racines juives, mais qui pour lui, Eretz Israël, ça va en seconde priorité, quoi. Seconde priorité. Il faut le remettre sur le bon chemin. Une personne qui parle de Shlemut Torah et Shlemut Haaretz, mais le problème de Avat Israël, toute personne qui n'a pas de kippa, ou alors qui a une kippa, mais qui n'est pas bidou comme lui, c'est pas son frère. Le Rabbi nous apprend que tout est la même chose. De la même façon que Eretz Israël, Torah Israël, Am Israël, c'est toute une entité. Le Rabbi dit que Shlemut Ha'am, Shlemut Haaretz et Shlemut Torah, c'est une même entité. Donc d'abord, on a un vrai enseignant, un vrai leader, le Rabbi. C'est ça qui a fait devenir le roi Mashiach, parce que lui, il a tout réussi à mettre toutes les cartes sur la table en donnant la valeur à tout juif, quel que soit son passé, en fonction qu'une personne qui est loin de son judaïsme, ou loin de sa terre, ou loin de son peuple, le Rabbi le ramène. Non. À Bethel, Baruch Hashem, Shlemut Haaretz, ça va de soi, Shlemut haTorah, ça va de soi, Shlemut ha'am, ça va de soi. Le travail que nous avons, nous, à Bethel, c'est surtout de les ramener à comprendre que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, ce n'est pas une invention de Lubavitch, c'est le Zohar qui le dit. Après Moshe, il y a eu Yoshua, après Yoshua, il y avait eu les prophètes, après les prophètes, il y a les rois. Et de génération en génération, il y a toujours un leader qui sauve le peuple. Que ce soit le Rambam, que ce soit Rashi, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit le Harizal, Rabbi Chaim Vital, soit ce qu'on arrive au Baal Shem Tov à Kadosh, et du Baal Shem Tov, 9 générations jusqu'au Rabbi, notre Rabbi à nous, qui est en fait le prince, le Nassi de notre génération, le chidouche du Rabbi, c'est qu'il ne prend pas part seulement pour les juifs, non seulement pas pour les juifs religieux, Chabadikim, pour tous les juifs, mais en plus le chidouche de la 7e génération, 9e génération, à partir du Baal Shem Tov, c'est le prince universel de tout le monde, au-dessus des non-juifs. Il n'y a que chez le Rabbi qu'on a vu que il y a des goïms qui viennent poser des questions sur le calcala, pardon, les finances, quoi. Les finances, les affaires militaires, etc., etc. Et le Rabbi a accepté tout le monde. Donc on voit que le Rabbi est spécial. Baruch Hashem, à Bethel, tout le monde étudie la Chassidoute. Je ne suis pas là pour leur apprendre. Tout le monde met Tufilin, tout le monde met Alum Chanukah, tout le monde fait Sukkot, tout le monde fait Purim. Nous avons beaucoup de travaux, de Miftaïm avec les militaires. Baruch Hashem, les militaires, ils sont éblouis. Quand ils me voient y arriver, je viens avec mes enfants et mes petites filles aussi, ça leur donne la joie. Chanukah dernier, on est parti presque toute la famille. Et l'année dernière aussi, bien qu'on ait eu un mariage juste avant Hanouka, on n'a pas laissé tomber les Miftaïm et on est venu. Et ça donne la joie aux militaires, ça donne évidemment la joie au Rabbi aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers temps, il y a beaucoup de problèmes avec
avec les gens qui habitent dans les villages où j'habite, ils ne sont pas tellement appréciés parce qu'ils ont peur. Les seuls qui arrivent à rentrer, Baruch Hashem, c'est Chabad. Je montre ma carte, c'est-à-dire comme je suis habillé, écrit Amelech, vive le roi, on nous laisse passer. Et ça, c'est pas grâce à nous, c'est pas notre, je sais pas comment on dit. En fait, on passe avec la carte du rabbi. En fait, on montre le rabbi, on laisse passer. C'est pas moi, c'est pas moi, David Bakouche, ou alors mes enfants, c'est le rabbi. Le rabbi, il est apprécié par tout le monde. Parce que le rabbi, il aide tout le monde. Que ce soit, il y a beaucoup de non-juifs aussi à l'armée, il y a des druides, qui sont très appréciés et ils nous apprécient beaucoup. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de proposer de tefilin ou alors chauffard ou arbat aminim, et je suis druide. Je dis merci de servir l'armée d'Israël, merci de nous garder. Et je te souhaite une bonne année, une bonne fête, parce que toi aussi tu fais partie d'un monde que Dieu a créé, toi aussi tu es là. Et tu étais, Lubavitch, ils sont spéciaux. En fait, c'est le rabbi qui est spécial, c'est le Baal Shem Tov qui est spécial, le Rabbi Shimon Bar Yochai qui est spécial, Moshe Rabbeinu qui est spécial. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, et notre génération, c'est le rabbi. Et ça, le travail, c'est le travail principal à Bethel. De rapporter les gens à l'intermédiaire. Alors, on n'a pas besoin d'un rabbi, on parle avec Dieu directement. C'est faux, parce que c'est contradictoire au texte. Comme Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, les Bnei Israël, ils ont demandé l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu pour pouvoir recevoir l'étape de la loi. Ce n'est pas une invention de Lubavitch, ce n'est pas une invention des Chassidim, c'est la Torah, Ça, c'est la Torah, d'avoir un intermédiaire. Bon, Hachem, notre génération, on a réussi à avoir un intermédiaire grandement connu, universellement connu. Le Baal Shem Tov, il n'était pas connu comme le rabbi. Même le précédent rabbi, il n'était pas connu comme le rabbi est connu de notre génération. Et ça, c'est mon travail à Bethel, des gens très chauds, qui aiment étudier la Chassidut, mais ils ont un problème avec l'intermédiaire. On étudie Dvar Malchut, comme a dit le Rav Taïev, on essaie de convertir entre guillemets personne. On étudie les textes. C'est marqué, c'est le rabbi qui l'a dit. Quand on dit c'est le rabbi qui l'a dit, tout va bien. Pas de problème, on continue à apprendre. Et doucement, la Kipayeri, c'est devenu courant. Pas courant dans le sens qu'il y en a à Bethel, mais c'est pas quelque chose de mal vu. Quand je dis la Chazat Yechi Amelech, c'est pas quelque chose on me lapide pas, parce que les gens commencent à comprendre, grâce au texte, à partir du Zohar et jusqu'à les dernières sikhot pour l'instant du Rabbi, que tout est Torah. Et ça, c'est en fait le travail principal à Bethel. Bezrat Hashem, je risquais de mettre les déroutes Rabbi de Marseille, qu'on reçoit le Rabbi Melech HaMashiach maintenant, et bien vive le roi et qui nous libère de cette galoute, mais pas parce que la galoute, comme le Rav Matousov, le Rav Zayeb de ce Shabbat, pas parce qu'on a des problèmes, pas parce qu'on a un ministre à la banque, parce que à Kadosh Baruch Hu ou Bagalout, on veut qu'il revienne au Beth Amikdash, on veut qu'il revoie, et grâce à l'intermédiaire du Rabbi, le roi Mashiach, nous arrivons sauf, enfin au Beth Amikdash, on verra Dieu et Mouchashim, Rav David Bakouche, donc il y a énormément d'histoires qu'on a lues sur différents journaux et magazines qui concernent vous-même et votre épouse et les Juifs de Bethel, des histoires des moftim du Rabbi Melech HaMashiach, des histoires fantastiques. On vous écoute pour une petite histoire, pour donner un avant-goût aux gens. Pour parler au monde des autres, je ne le ferai pas, mais je parle à mon nom. En Tafshinun Dalet, 94, c'était une époque très noire, c'était pour parler de Oslo. Et un copain de Bichouf s'est fait assassiner très sauvagement. Et on est parti contre-attaquer. Et moi j'étais un des leaders et je me suis fait arrêter
j'étais emprisonné. J'ai fait 6 mois, six mois de prison. Ma femme nous a accouché de notre 6e enfant après une césarienne. C'était très difficile pour elle. La première chose, ma femme a connu Chabad en France. Moi, j'ai connu Chabad en Israël. Ma femme, la première chose qu'elle a fait, c'était avant Gimel Tammuz, c'était d'informer le rabbi par l'intermédiaire de Madame Sultan, Shem comme Dama. Et le rabbi était déjà malade et c'était très difficile de l'avoir. Mais nous avons réussi à avoir une réponse de vérifier les tefilines. J'ai fait sortir mes tefilines de prison, j'ai réussi à en avoir d'autres. C'était pas facile, mais ça a été fait. Et le rabbi nous a dit de vérifier mes tefilines. Ma femme a donné 4 fois les tefilines, en étant persuadée que si le rabbi dit qu'il faut les vérifier, c'est qu'il y a un problème. Après la 4e fois, ils ont réussi à voir qu'il y avait un problème. Baruch Hashem, ça a été réparé. Et on attendait la sentence. La veille de la sentence, c'était le 12 Adar, l'anniversaire de ma grande fille. La veille, elle reçoit un coup de fil de New York. C'était le maskir, le Rav Gruner, qui dit que le rabbi a fait bracha v'atzlacha. Et ce qui s'est passé en fait, en attendant, dans les Yishuv, j'ai réussi à avoir la première fois que j'ai entre mes mains des photocopiés du livre du Tanya. C'est la première fois que j'ai étudié le Tanya en prison. C'était entre parenthèses. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai eu ma sentence, 9 mois de prison, 3 mois, on me les enlève pour bonne conduite. J'étais déjà à 3 mois. Donc je sais que dans 3 mois je sortirai. J'ai eu ma première permission pour les fêtes de Pessah, après à l'occasion de l'Akba Omer, et après je suis sorti. Et mais le miracle que le rabbi a réussi à nous redonner espoir en nous disant bracha tzlacha la veille de ma sentence, parce que le lendemain, et ce qui s'est passé à Kiryat Arba, le docteur Baruch Goldstein, Shem comme Damo, par sa Messirut Nefesh, le don de soi, a réussi à déjouer le massacre que les Arabes voulaient faire à Hebron en provoquant lui une attaque dans Amarat Amarkala. En fait, si j'avais eu ma sentence après ça, on serait prêt 2 ou 3 ans. Et le rabbi a réussi à devancer et me dire bracha tzlacha, et Baruch Hashem, j'ai eu que 6 mois. Quand je suis sorti de prison, j'étais très perturbé. Je venais d'un courant sioniste religieux. Depuis quand un pays met ses citoyens en prison pour protéger ses frontières. Pour protéger ses frontières, pour protéger nos vies à nous. Et j'étais très perturbé jusqu'à ce que je comprenne que en fait la personne qui m'a sauvé, c'est le rabbi, et que en fait je vais rejoindre ses rangs, je vais rejoindre son armée. Et en fait j'ai fait 180 degrés, et grâce à ma femme qui a connu Chabad en France, nous avons réussi, toute la famille, Baruch Hashem, de venir à Lubavitch, et nous travaillons à Bethel, parce que le rabbi, plusieurs fois nous avons demandé au rabbi de quitter, plusieurs fois le rabbi nous a interdit de quitter Bethel, donc on reste à Bethel jusqu'à ce qu'il revienne nous dire où aller, que ce soit Beth Amikdash. Tous nos enfants sont dans des établissements de Lubavitch. Il y en a un qui est en Shtichut, non, il me semble. À Shlichut en Israël. En Israël, oui. Dans un petit village, mon grand-fils Menachem Dov. Voilà, alors. Il est en Shlichut. Comment il s'appelle le village? Lui, le village s'appelle Adéad. C'est à côté de Shiloh. Lui aussi, il a beaucoup de miracles. Il a sur le chemin de son père, entre guillemets. Grâce à Dieu. Il a fait beaucoup de prisons pour chez Moutaret. Grâce à son entêtement à rester attaché au rabbi, il a toujours été sauvé. Chazak C'est ce qu'on attend, le rabbi qui vient nous sauver. Immédiate.